En fait, moi, c'est tout simple. La porte d'entrée pour moi vers la marine marchande, c'est ma meilleure amie. Au départ, j'avais le désir de faire son portrait depuis très longtemps. C'est-à-dire, en gros, elle est rentrée dans la marine marchande au moment où moi je suis montée à Paris pour faire des études de cinéma. Et déjà, bon, voilà, elle était à l'école. Après, elle m'a raconté ses premiers embarquements. Je trouvais ça complètement fascinant. Et puis, c'est quelqu'un qui m'est encore très proche, que j'aime beaucoup. Donc, c'était vraiment l'idée d'un portrait. Et pendant des années, j'ai rêvé même un documentaire. J'avais envie que l'amour et les relations entre les gens soient vraiment au centre du film. Et du coup, j'avais pas tellement envie de demander à des vraies personnes d'exposer leur intimité, etc. Donc, est venue comme ça vraiment l'idée d'une fiction. Et quand j'ai commencé à écrire un scénario, j'ai mis en place vite cette histoire de triangle amoureux qui est assez classique, même si dans le film on essaye d'être moins classique avec cette situation de base. Et puis du coup, j'ai essayé d'élargir un petit peu mon champ d'investigation, c'est-à-dire que c'est pas seulement les anecdotes qu'elle m'a racontées, mais j'ai rencontré d'autres femmes marins, beaucoup d'hommes aussi. J'ai fait circuler des questionnaires anonymes, notamment parmi ses collègues, pour que les gens me parlent justement de choses un peu intimes, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait, voilà, comme ça de visu. Et j'ai écrit la première version du scénario à bord d'un porte-conteneur où j'ai traversé l'Atlantique. Et du coup, j'étais la seule passagère, j'étais la seule femme, du coup, la seule française aussi, puisque c'était un équipage moitié roumain, moitié philippin. Donc c'est vrai qu'il y a plein de personnages secondaires qui sont directement issus de cette traversée. Et je pense que ce que m'a apporté aussi cette traversée, c'est le côté très sensoriel, très sensuel. Parce que tous les récits que j'avais, c'était déjà une matière formidable, mais le fait d'avoir eu cette expérience faisait que ça devenait un autre défi pour le film d'essayer de faire voyager le spectateur à bord d'un cargo de la marine marchande aujourd'hui. En fait, c'est devenu non seulement un portrait de femme, mais un portrait de femme avec groupe, c'est-à-dire avec vraiment tous les hommes qui l'entourent à bord, et puis même la famille, enfin voilà. C'est-à-dire que c'est toujours axé sur elle, et en même temps, moi, ma manière de la peindre, finalement, c'est aussi, finalement, tous les personnages secondaires apportent d'autres touches à ce portrait. C'est-à-dire que si Ariane Labed interprète aussi magnifiquement le rôle, c'est aussi parce qu'elle est face à des partenaires différents, et c'est pas seulement les partenaires amoureux, c'est aussi chaque collègue qui a sa petite scène. Pour moi, c'est très important. Enfin, c'est très important qu'ils aient tous une existence à part entière dans le film, tous les petits rôles, quoi, tous les petits personnages. Les acteurs, c'est vraiment ce que je préfère, c'est un peu notre trésor, c'est à la fois très précieux, très fragile, enfin. Et du coup, moi, j'ai tenu à choisir les acteurs moi-même, j'avais pas de directeur de casting. Donc ça a commencé finalement, le premier acteur où c'était sûr, c'était Melville Poupeau. Donc j'avais demandé à personne d'autre, il se trouve qu'il m'a dit oui, c'était déjà comme un grand encouragement. Et à peu près au même moment, je me posais évidemment la question de l'incarnation d'Alice, parce que pendant toute l'écriture, finalement, je me posais aucune question, puisque je décrivais quelqu'un que je connaissais dans le scénario, et je pensais à elle, etc. Et puis est arrivé le moment où on passait vraiment à la fiction, en préparant le tournage. Et du coup, j'avais une toute petite liste d'actrices. En fait, j'ai vu très peu d'actrices. Et c'est vrai que dès que j'ai rencontré Ariane, que j'avais vue dans Attenberg, découverte dans Attenberg, qui est son premier film, enfin le premier film où elle joue, pour lequel elle avait eu déjà le Grand Prix à Venise d'actrice. Donc voilà, dès qu'elle fait un film, elle a un prix dans un festival prestigieux. Et c'était une actrice qui n'était pas très connue du public français notamment. C'est-à-dire qu'elle a déjà une carrière assez brillante comme ça à l'international, dans les festivals, etc. Mais Attenberg étant un film grec où elle joue en grec, on écrit souvent qu'elle est franco-grecque, etc. Alors qu'en fait, pardon, elle est française. Et c'est vrai que moi j'avais aussi comme ça une envie de révéler une actrice. Enfin, je me disais, tant qu'à faire, à rendre le portrait encore plus passionnant, c'est de découvrir un nouveau visage, un nouveau corps, une nouvelle voix. Enfin, et du coup, c'est vrai que quand j'ai rencontré Ariane, j'ai eu tout de suite un choc parce qu'elle ressemble en fait beaucoup à l'amie dont je me suis inspirée. Donc ça, c'était un atout pour elle, voilà, qu'elle ne pouvait rien. Et aussi parce que j'ai senti qu'on pouvait s'entendre et que moi j'avais envie qu'on soit toujours sur le registre de l'amitié. Enfin, j'avais envie qu'elle rentre dans notre relation et c'est ce qui s'est passé. Et puis là où j'ai vraiment fait mon choix, je pense, c'est qu'on a fait des essais à bord du navire. Et là, j'ai senti que voilà, j'avais envie de la filmer encore plus que les autres, que c'était irrationnel, c'est comme ça, il faut que ce soit des choix d'amour avec les acteurs, sinon ça ne marche pas, je pense. Et du coup, voilà comment ça s'est fait pour ce qui est d'Ariane. Pardon.
Et à partir du moment où j'avais le personnage d'Alice, effectivement, c'était une joie de réunir en fait tout l'équipage autour d'elle, de composer un petit peu le casting idéal avec des personnes qui se ressemblent vraiment, des rôles qui se répondent, etc. Il y a Jean-Louis Couloc qui joue le gentil chef, celui qui se prend un peu pour son père, qui est un acteur que je connaissais parce qu'il avait joué dans mon premier court-métrage. Il y a cet acteur que j'adore qui s'appelle Pascal Tagnati qui joue son copain là, Antoine, qui est un visage qu'on n'avait jamais vu, et ça c'est pareil, c'est un plaisir aussi voilà, de montrer un nouveau visage. Et puis bien sûr il y a Anders Danielsen Lee, que j'ai l'habitude d'appeler la cerise sur le gâteau du casting. Alors là pour le coup, autant c'était assez évident pour les deux premiers pôles de ce triangle amoureux, Melville et Ariane, autant pour le rôle de Félix, j'ai beaucoup cherché, parce que c'est un rôle sur le papier qui n'a rien pour lui. Déjà il n'est pas marin, en plus du coup il fait un métier un peu d'artiste, donc on voit poindre le bobo parisien qui va ennuyer tout le monde. Et en plus il a une toute petite scène au début, puis une petite scène sur Skype, et c'est vraiment seulement au bout d'une heure de film qu'il a ces vraies scènes où le personnage se déploie vraiment. Et en même temps il faut qu'on sente pendant toute la première partie qu'elle est quand même hantée par ce gars, qu'elle l'aime, etc. Donc il fallait quelqu'un vraiment qui crève l'écran, quoi, qui imprime la pellicule tout de suite. On ne doute jamais de son amour, en faisant très peu de choses il l'exprime beaucoup. Enfin, mais c'est vraiment un acteur prodigieux. Moi je les adore tous, mais c'est vrai qu'avec Anders c'est très troublant parce que c'est quelqu'un dans la vie qui est tout à fait normal. Enfin, et c'est vraiment quand il se retrouve dans une caméra que il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre du miracle, quoi. C'est assez fou. Et d'origine norvégienne alors? Il est norvégien, lui il vit en Norvège, et c'est drôle d'ailleurs parce que c'est un type qui passe son temps à dire qu'il n'est pas acteur, parce qu'il est médecin, il a un diplôme de médecine, il exerce. Les films de Joachim Trier, donc Oslo et puis Reprise, le film d'avant, c'est un ami à lui, donc lui il n'a pas fait d'école d'acteur, etc. Quoi. Il s'est retrouvé là et il se trouve qu'il a en lui, il a le truc en lui. Voilà. Ben, en fait, c'était un vrai choix de ma part de tourner dans un décor réel, sans doute à cause de cette traversée dont je vous parlais, parce que c'est vrai que du coup, je savais à quel point c'était une expérience forte. Et c'est vrai que moi, je voulais pas qu'on tourne en studio, j'aurais trouvé ça triste. En plus, il se trouve que tourner en studio, finalement, c'est beaucoup plus cher. Voilà, qu'on est quand même un premier film avec des petits moyens. Après, tourner à bord d'un vrai navire, du coup, ça implique toute une série de contraintes, mais que moi j'ai trouvé vraiment très fertile en fait. Moi c'est ce genre de choses où je me dis c'est vraiment comme des cadeaux, c'est des choses qui nous obligent à réfléchir à la mise en scène et qui nous obligent à être efficaces. On avait aussi peu de temps pour tourner, donc voilà, on avait un programme très chargé auquel on se tenait. Non seulement les espaces sont très étroits, mais la plupart des meubles sont soudés au sol, donc les habitudes qu'on a de mettre la caméra à la place de la table, etc., ben là on ne peut pas le faire. Et on a dû composer avec ça, mais moi j'ai trouvé que ça nous obligeait, voilà, à être plus inventif, plus concentré, et pas à faire tout dans tous les axes, et puis on verra après, quoi. Donc c'était plutôt une chance. Et puis c'est vrai qu'on a commencé le tournage par les scènes embarquées. C'est-à-dire que nous, on avait la possibilité de tourner sur ce bateau parce qu'il avait 3 semaines d'arrêt au port de Marseille. Le Méditerranée, c'est ça? Ouais, oui. Oui, c'est le Méditerranée. Et du coup, on était basé sur cette semaine-là, mais on a profité de ces dernières rotations, donc à peu près 6 jours de mer, quoi, pour faire tout ce qui était en mer. Et c'est vrai que du coup, ça a lancé la dynamique du tournage de manière très positive, parce que tous les acteurs ensuite, ils étaient chargés à bloc de ce qu'ils avaient vécu, en immersion, avec les marins en train de travailler. Donc c'est vrai que chacun pouvait aller presque consulter quelqu'un. Nous, on avait l'amie, la fameuse Muse, elle était tout le temps là, comme conseillère technique, etc. pour Ariane, mais c'est vrai que même chaque petit rôle pouvait aller voir son binôme et dire comment tu fais pour tracer les cartes, pour quel mot tu emploies, etc. C'est vrai qu'en plus, c'est assez. Il y a quelque chose qui est assez proche entre un équipage de marins et une équipe de tournage. Les techniciens, ils étaient tous très touchés par le scénario d'un point de vue personnel, parce que ça leur rappelait finalement leurs histoires où ils doivent partir 3 mois, revenir, enfin voilà, un peu comme des marins. Ils ont été un peu soufflés par notre travail, puisqu'ils se sont rendus compte qu'on travaillait énormément. Et c'était très beau de voir les deux équipes travailler ensemble pour le film. C'est vrai que c'est à chaque fois, c'est des groupes humains mais c'est très hiérarchique. Enfin, il y a une grande hiérarchie dans les deux métiers. Et en même temps, c'est comme ça un groupe d'humains qui arrive à collaborer ensemble malgré des différences, malgré pas forcément une grande amitié à la base, pour faire avancer quelque chose de plus grand, soit le bateau, soit le film. Et ça me plaît
ça me plaisait bien. Et alors, est-ce que vous avez eu des retours de ces équipes qui ont un peu collaboré sur le projet Des marins? Oui, Oui, absolument. Bah oui, parce que là, du coup, on a fait pas mal d'avant-premières, donc on a eu des très beaux retours. Alors, des, aussi de marins qui découvrent le film, enfin voilà, à Brest, au Havre, à Caen et à Marseille. Ils sont super emballés par le film. Ce qui est très touchant, c'est aussi que, par exemple, tous ceux qui connaissent mon amie, ils la reconnaissent en fait. C'est-à-dire que Ariane, elle a réussi à choper, au-delà de la ressemblance, des choses dans les gestes, dans la démarche. C'est très troublant. Sans doute parce qu'elle vient de la danse. Ariane, au départ, elle a fait beaucoup de danse, beaucoup de scènes avant de faire du cinéma. Et du coup, il est important pour elle que le rôle passe aussi par le corps et par l'action, ce qui n'est pas forcément une tradition très française. Et du coup, je pense qu'elle s'est beaucoup appuyée là-dessus et ça se sent, donc c'est super. Puis c'est vrai que moi, je suis jamais aussi comblée que quand il y a un marin que je connais pas, ouais, qui me tient la jambe toute la soirée pour me dire mais tu sais que c'est troublant de voir ta vie dans un film. Enfin voilà, c'est assez bouleversant pour moi. Des filles aussi, des nanas, voilà, même profil, la trentaine, qui me disent c'est vraiment juste quoi. Elles retrouvent un petit peu tout le panel des relations qu'elles ont pu expérimenter à bord, puisqu'il n'y a pas que des relations de séduction, il y a aussi des relations de protection, des relations de camaraderie avec les collègues masculins. Et le film reprend un peu comme ça un large éventail de relations possibles. À vrai dire, au niveau de l'écriture, en fait, à partir du moment où il y a eu cette maturation qui a duré des années, mais où vraiment j'étais dans un rêve, quoi. À partir du moment où j'ai commencé à travailler, c'est à peu près 2 ans d'écriture, avec une scénariste et avec l'amie en question qui était du coup conseillère pour toutes les scènes de travail, la petite intrigue technique qui tient à peu près la route, etc. Parce que c'était important pour moi que ce soit crédible. C'est un peu comme Xavier Beauvois, quand il a fait Le Petit Lieutenant, il voulait que ce soit le film préféré des flics sur la police. Bah, moi, c'est un peu pareil avec Fidelio pour les marins. Ça a duré 1 an en fait, avant qu'on soit en tournage, avec quelques étapes de préparation un peu particulières où effectivement on a fait des traversées avec Ariane, qui a fait aussi un stage à la machine, avec Melville, qui s'est baladé dans tout le bateau, qui regardait la machine, vous voyez que ça l'intéressait pas tellement, il a tout de suite préféré le commandement, la passerelle, l'uniforme. Non, voilà, c'était les préparations aussi, c'était pour les acteurs, notamment les répétitions des chansons. Ça a permis de souder un peu. C'est toujours compliqué de réunir tous les acteurs juste pour une lecture. Donc là, il y avait l'argument de dire il faut répéter les chansons, les gars, il faut que vous soyez tous là, et pour créer un petit peu comme ça un esprit de groupe. Voilà, à peu près 3 ans du coup jusqu'au tournage. Le tournage a duré 30 jours. Et puis voilà, après post-production classique, ça c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant le tournage. Il y avait cette amusante sonorité Alice Ulysse qui marchait pour dire l'Odyssée d'Alice du coup. Et effectivement le conte, enfin si on ne peut pas vraiment dire que ce soit un conte d'ailleurs, mais le livre de Lewis Carroll que j'adorais, que j'adore toujours et qui est une espèce de livre comme ça quand même initiatique, plein de sexe aussi, enfin plein de connotations sur l'éveil à la sexualité. En tout cas voilà, un prénom qui sonne doux à l'oreille aussi, je trouve que c'est important, c'est un prénom qu'on va entendre plein de fois dans le film, donc il faut vraiment l'aimer. Et du coup c'est comme ça que l'Odyssée d'Alice est venue. Ça a toujours fait rêver, c'est de toute éternité, effectivement depuis ces débuts de la littérature humaine, on a comme ça une figure de marin. Et aussi, c'est un des premiers textes sur la conjugalité, finalement. C'est aussi une réflexion, effectivement, sur l'amour conjugal, le retour au foyer, etc. Et finalement, je trouve que l'allusion la plus forte, pour moi, à l'Odyssée, c'est Félix, c'est-à-dire c'est le personnage de son amoureux qui attend, qui est vraiment une Pénélope, c'est-à-dire que lui, il ne fait pas de la tapisserie, il fait du dessin, mais il est comme ça un homme qui reste à la maison. C'est important aussi pour moi le choix de ce métier, parce que c'est du coup un métier où on peut rester à la maison, faire ses dessins, enfin voilà. Et ensuite, le bateau a commencé à s'appeler Fidelio, il ne s'appelait pas tout de suite Fidelio, parce que je savais qu'il y avait un navire qui s'appelait comme ça, sinon je ne me serais pas permis. Et puis effectivement, c'est un petit peu tarte à la crème, Fidelio, fidélité. Il y a aussi du coup cet opéra, en fait, le navire qui s'appelle vraiment Fidelio, c'est une référence à l'opéra. Et ça, c'est vrai que je trouvais ça très joli que les grandes compagnies maritimes appellent ces espèces de monstres d'acier de jolis noms culturels. Donc ils ont une partie de la flotte qui s'appelle des noms d'opéra, Fidelio, Traviata, Carmen, etc. Le bateau sur lequel moi j'ai navigué s'appelait le Platon.
Et du coup, à un moment, au moment où on a commencé à chercher les financements, je me suis dit, tiens, mais Fidelio, c'est bien, ça sonne bien. C'est plus facile à dire, les gens pourront dire une place pour Fidelio. Et j'ai découvert effectivement, parce que moi je suis pas du tout mélomane, que le livret de l'opéra Fidelio, qui est le seul opéra de Beethoven, c'est l'histoire d'une femme qui se travestit en homme pour sauver son bien-aimé. Et du coup, je me suis dit que c'était un signe et que je pouvais y aller. Voilà. Je trouve que dans 5 jours, je prends l'avion pour Palm Springs. Je vais faire la première nord-américaine de Fidelio au festival de Palm Springs. Donc ça, c'est vraiment une grande nouvelle. Après, Locarno, c'est un peu notre grand festival. On a fait Thessalonique, Séville, un festival en Estonie aussi. Mais là, c'est vraiment, voilà, c'est un très bon endroit pour faire la première nord-américaine. Et du coup, effectivement, il va y avoir accompagné un petit peu comme ça les nouveaux voyages de Fidelio. Aussi en France, puisque là, la sortie, c'était il y a quelques jours. C'est mon premier débat depuis la sortie. Mais il y en a plein d'autres à la rentrée, dans les plus petites salles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alice, second mécanicien. Bravo, t'as assuré. Félix, c'est Alice. On a du réseau, on base Gibraltar. Les mails passent par le commandant. Alors évite les trucs cochons. Ça va sur la mer? Ça va. Elle serait là. Moi aussi. C'est pas bizarre qu'on se retrouve à naviguer ensemble? Tu sais très bien que c'est la merde, ce truc, ça va nous péter à la gueule. Who is the chief? Help me! Got you. Mon homme, c'est mon ami. Mais je veux que ce soit aussi mon amant, mon bandit, mon frère. Toi, tu veux tout, en fait. C'est ça pour moi la définition de l'amour. C'est tout. Ce qui se passe en mer reste en mer. Je devrais faire gaffe, Alice, ça va savoir. Avant, je croyais qu'on avait le droit qu'à un seul grand amour dans sa vie.